On l'appelle l'enfer de Sclessin ou le chaudron de Sclessin en raison de la ferveur de ses supporters. Le stade du Standard de Liège porte officiellement le nom de Maurice Dufrane, président du club de 1905 à 1926, une période qui a vu les premières grandes constructions. Au cours de son histoire, le stade a évolué avec différentes transformations. La capacité maximale a été atteinte en 1973 avec 43 000 places. Aujourd'hui, le stade peut accueillir exactement 27 351 personnes. En 2006, le stade a été équipé d'une pelouse chauffante. Le Standard a été 10 fois champion de Belgique les dernières fois, 2 saisons d'affilée, en 2007-2008, puis en 2008-2009. Sclessin abrite une station de la ligne liégeoise du tram. La station de Sclessin est devenue un terminus depuis l'abandon du projet de l'extension de la ligne jusqu'à Seraing. Cette extension a été jugée trop coûteuse par la nouvelle majorité du gouvernement wallon au mois d'août 2024. À côté de la station du tram, un parking relais est organisé sur 4 niveaux. L'infrastructure est équipée de bornes et de prises de rechargement pour les véhicules et les vélos électriques. Le parking permet aux automobilistes de laisser leur voiture à l'entrée de la ville. La place Saint-Lambert est à 20 minutes en tram. Derrière le parking, on aperçoit les restes du terril du perron ouest. Il a été arasé en grande partie au début des années 2000. Le terril a été en activité de 1909 à 1959, après quoi il a pu servir de promontoire à certains supporters qui pouvaient ainsi assister de loin, mais gratuitement, au match des Rouges et Blancs. Un premier château existait déjà ici au XIIIe siècle. Reconstruit au XVIIIe, le château en briques et pierres calcaires s'est transformé au gré de ses différents propriétaires. La famille de Sauvage, l'administration communale d'Ougrée, puis la ville de Liège, qui y a installé un centre culturel. En 2000, le théâtre de l'Aléna a pris place dans l'ancienne salle de bal du château. C'est un théâtre professionnel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Val-Benoît occupe les terrains d'une ancienne abbaye qui ont été rachetés par l'Université de Liège. L'université y a construit à partir de 1935 un ensemble architectural de style moderniste pour y former les ingénieurs dont avait besoin le bassin industriel liégeois. Fin des années 60, l'université a commencé ses transferts au Sartillement. Le site du Val-Benoît a été progressivement laissé à l'abandon jusqu'au début des années 2000 où a commencé une campagne de réhabilitation. Le corps de l'ancienne abbaye a été reconstruit à l'identique dans les années 50. Le bâtiment a été racheté et rénové par le Forum pour y implanter en 2001 un centre de formation. La tour des mathématiques avait été construite en 1964. C'est un des premiers bâtiments du site à avoir été réhabilité. Haute de 11 étages, elle est maintenant devenue la tour du Forum.
L'ancien bâtiment du génie civil a été rénové en préservant ses qualités architecturales modernistes. L'agence de développement de la province de Liège y a fait aménager des espaces de coworking, des bureaux, des plateaux destinés aux indépendants, aux PME et aux entreprises. L'ancien institut de mécanique abrite désormais un espace de co-living. Les 250 logements pour étudiants et jeunes travailleurs donnent accès à des espaces communs, un concept qui veut favoriser la création d'une communauté. Enfin, l'ancienne centrale thermoélectrique abrite des services du Forum et la Cité des métiers. Le Forum propose des formations adaptées aux besoins du marché du travail, tandis que la Cité des métiers, pour sa part, offre un accompagnement dans l'orientation professionnelle.